Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à la représentation de Chi. Voilà, mort de rire. Aujourd'hui, je viens vous parler de U4. Donc c'est une série où il y a un tome en plus. C'est une vidéo que j'ai un peu scriptée. En gros, j'ai pris 2-3 notes sur ce que je veux dire, comme ça je vous évite de vous dire des boulettes. Et on va commencer, je vais vous dire un peu des trucs random sur la série, des trucs un peu, on va dire, un peu classiques que vous pouvez trouver sur internet, mais je vais vous les dire comme ça c'est un peu fun. Mais je sais pas, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette série, et pourquoi, parce que vous allez voir c'est très intéressant quand même. Ensuite on parlera un peu du résumé des points communs entre les 4 volumes. Je vous présenterai les 4 volumes, chacun à la suite des autres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et ensuite je vous parlerai des tomes compagnons où là j'ai changé de tenue de coiffure, que je ne l'ai pas, et ils ont beau m'aimer à la bibliothèque. Je vais pas leur emprunter 5 livres de la même série quand même, ça fait un peu beaucoup. Donc et ben écoutez, sur ce, bah c'est parti. Désolée, j'ai pris des notes et je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a mon carnet de notes. Litchi passe en oral. Donc pour commencer, la série U4, c'est une série qui a été coéditée. Et donc là, nous sommes en compagnie de Nathan et de Cyros. Ensuite, ça a été écrit par 4 auteurs français, donc Florence Nickel, Yves Grevet, Carole Trébor et Vincent Villeminot. Je vous mettrai une vidéo dans la description qui explique un peu comment U4 s'est créé, mais en d'autres termes, ils n'avaient pas envie d'écrire une autre histoire tout seul, ils avaient déjà des lecteurs, des lectrices, et du coup ils voulaient pas écrire tout seul parce que c'est quand même une aventure assez solitaire quand même l'écriture, et du coup ils se sont dit pourquoi on ferait pas genre un truc, un projet collaboratif, et c'est comme ça que U4 est né, avec notamment dans un monde apocalyptique. Parce que si vous suivez la chaîne depuis pas mal d'années, vous savez que j'ai un peu de problème avec ce mot. C'est une série qui est très bien notée, vous pouvez regarder sur Goodreads, sur plein d'autres sites. C'est quand même des séries où on est sur 3 étoiles et demie, du 4 étoiles, donc c'est vraiment une série qui a été appréciée, qui a vraiment de très très bons commentaires. Elle a tellement été appréciée qu'en juin 2019, elle est sortie en poche sous la maison des Pocket Jeunesse. C'était tout pour les trucs un peu random, on en a rien à cirer. Cette série, si je vous en parle comme ça, c'est que hormis le fait que ça a été coédité, que ça a été écrit par 4 auteurs, c'est qu'en réalité vous pouvez lire un seul livre que vous pouvez lire Stéphane, Coridwen, Jules, Yanis. Mais aussi vous pouvez lire Yanis, Stéphane, et après vous pouvez lire Jules, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de tome 1, de tome 2, de tome 3, ni de tome 4. Et aussi si vous voulez lire que Stéphane ou que... Attendez, je vais en prendre un autre. Que Jules, bah vous pouvez, parce que en fait c'est des stand-alone, des one-shot, des livres uniques, vous appelez ça comme vous voulez. Les histoires se recoupent mais ils font partie de la même série. Donc en fait c'est pas vraiment une série, mais c'est plus un ensemble de livres plutôt, on va appeler ça comme ça. Je sais pas si je suis très claire parce que je parle quand même très vite. Donc en fait si vous voulez lire qu'un seul livre de cette série, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez très bien le lire et vous comprendrez tout. Après moi je vous conseille de lire les 4 hein, bien évidemment. Je vous conseille de lire les 4 parce que c'est très intéressant, il y a vraiment un... Vous allez voir après dans mes avis, mais il y a vraiment un truc qui fait que cette série, toujours on va dire la même, on va dire le même schéma narratif. Il y a un truc à l'intérieur qui fait que c'est très bien fait et c'est vraiment très cool. Ensuite, petit détail que vous aurez peut-être remarqué, mais les auteurs féminins ont écrit les romans du point de vue d'un personnage masculin et les auteurs masculins ont écrit un point de vue féminin. Voilà, c'était l'anecdote rigolote. Et vu que je suis sympa, j'en ai une deuxième pour vous. Le titre des auteurs masculins se tient à droite, à gauche, et le titre des auteurs féminins se tient à droite. Si vous assemblez les 4 livres ensemble, ça forme le signe du virus, qui est un pictogramme il me semble. Ça c'est très drôle que les couvertures fassent un pictogramme. Ensuite les personnages viennent de n'importe quel lieu mais en France. Il y en a un, il vient de Marseille, une de Lyon, une de Bretagne et plus précisément de Ménès. Je suis désolée si j'écorche le nom du petit hameau. Marqué que c'est un hameau, mais après je suis pas allée vérifier. Et de Paris. Donc hormis le fait qu'ils viennent tous d'une classe sociale différente et hormis le fait qu'ils viennent tous d'un endroit différent, ils ont quand même 3 points communs. Ils ont survécu à une pandémie dont on sait à peu près ce qui se passe en Europe. Après le monde, je ne sais pas trop. Ils jouent à un jeu vidéo qui s'appelle World of Time et ils vont aller à un rendez-vous le 24 décembre. J'ai pris des notes alors je devrais pas dire de boulettes. Tout
Toute l'histoire tourne autour de son rendez-vous puisque en pleine pandémie mondiale, ce rendez-vous signe comme une libération. Cette pandémie elle est due, non pas au coronavirus, au filovirus U4 a commencé à Utrecht, donc aux Pays-Bas, et 4e génération. Il a décimé 90% de la population et il a laissé que les jeunes de 15-18 ans, donc pile dans les tranches d'âge on va dire du gadget à peu près, qui doivent survivre, s'organiser. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vous laisse de la documentation dans la barre de description. Il y aura notamment la bande annonce. J'ai lu Yanis de Florence Niquel parce que j'avais lu d'autres livres d'elle, notamment la trilogie Le Grand Saut que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'ai lu aussi Bleu, j'ai lu Théa pour l'éternité. Attendez, je crois que j'ai lu un autre livre. J'ai lu 4 filles, 4 garçons. Je ne savais pas trop par lequel commencer. Je me suis dit pourquoi pas tenter avec une auteure que je connais. Du coup j'ai lu Yanis. Je l'ai lu en 2018 donc mon appréciation est pas très fraîche parce que ça fait 3 ans que je l'ai lu. C'est l'histoire de Yanis qui vit à Marseille et qui commence à être cerné par les morts, il commence à plus avoir de vivre et il a une seule chance de s'en sortir, c'est d'aller au rendez-vous à Paris. Alors j'ai adoré, j'étais vraiment accrochée au livre, c'était vraiment une super lecture. Quand les personnages se rencontrent c'est absolument fou. Je sais pas comment vous expliquer, je pense qu'il faut lire ce livre, mais enfin lire un des livres. En fait quand les 4 personnages se racontent, genre vous pouvez le retrouver dans les autres récits, du coup c'était très intéressant ça. C'est à dire que je pensais qu'ils vivaient juste leur aventure solitaire comme ça et au bout d'un moment quand ils vont rencontrer les autres personnages, je suis en mode ah bon, ça veut dire que c'est réfléchi et c'est imaginé. Yanis rencontre Coridwen. Dans la partie de Coridwen vous allez lire celle de Yanis et je trouvais ça trop malin et trop intelligent parce que du coup ça fait plus que c'est une seule histoire séparée mais c'est plein d'histoires qui se rencontrent et c'est un peu comme la vraie vie en fait. Quand tu pars dans la vraie vie, genre tu rencontres des personnes puis il y a 2 histoires en fait qui s'entremêlent. C'est l'histoire, n'importe quoi. Je vous parle de Stéphane de Vincent Villomino dont j'ai lu la duologie Les Pluies. Lui je l'ai lu en 2019 mais je l'ai aussi choisi parce qu'il y a un rapport avec Yanis. Stéphane c'est une fille, hein. Soyons prévenus, elle a un prénom mixte. C'est l'histoire de Stéphane du coup qui vit à Lyon et ça devient un chaos total et elle est là, elle attend son père encore et encore et au bout d'un moment elle va se décider à aller au rendez-vous à Paris. Alors c'est celui que j'ai moins aimé, déjà je supporte pas le personnage de Stéphane, je la trouve hautaine. Après j'ai bien aimé mais c'était pas non plus mon préféré, genre 4 autres c'est pas mon préféré mais c'était quand même un très bon livre et c'était quand même très drôle de voir le point de vue de Stéphane après avoir vu celui de Yanis. Ensuite je vais vous parler de Coridwen écrit par Yves Grevet dont je n'ai lu aucun autre livre et lui je l'ai lu en 2020 donc pas très longtemps donc lui je peux vraiment bien vous l'expliquer. C'est l'histoire de Coridwen qui habite dans le hameau de Ménesgen et elle est décidée à se rendre au rendez-vous à Paris même si elle doit faire pour ça beaucoup de kilomètres en tracteur. Il y a un côté dans ce tome où il y a, oh je sais pas, on va dire qu'il y a des légendes qui se mêlent un peu au destin de Coridwen et j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vraiment une piste qui est pas forcément explorée dans les romans apocalyptiques qui prennent place dans le réel. J'ai été un peu perdue dans la description mais après ça m'a pas non plus genre hyper dérangée. C'était pas non plus énorme mais on va dire qu'il y a des passages que j'ai mieux compris en lisant d'autres livres. Pas très clair tout ça mais c'est pas très grave. Il y a un suspense de fou à la fin, j'avais trop envie de lire la fin de la série, j'ai trop envie de lire le tome le tome Contagion après. Il y a vraiment un suspense de fou, on est vraiment tenu en haleine et je penserais que ça m'intéresserait pas vu que j'ai déjà lu 2 livres donc là soit la moitié. Et là non, j'avais très envie de le lire, ça m'a ultra intéressée. Plus ça va, plus je lis les tomes, plus je me dis que ça pourrait réellement se passer comme ça. Après il y a quand même on va dire un degré d'invention mais c'est quand même assez ancré dans le réel. On nous dit pas ils sont tous morts mais il n'y a pas de cadavres tu vois, il y a quand même des cadavres. Après on n'est pas sur des descriptions dégueulasses, il y a juste il y a un cadavre là, ça s'arrête souvent là. Je vous parle de Coridwen, ah non si c'est l'autre. Je viens vous parler de Jules écrit par Carole Trébor dont j'ai lu Révolté et Libérer l'ours en vous et dont il y a un autre livre il me semble qui attend dans ma bibliothèque bien au chaud, bien au calme surtout. C'est l'histoire de Jules qui lui vit à Paris et qui va trouver une petite fille de 7-8 ans environ et il va d'abord se demander qu'est-ce qu'elle fait là, puis vu que c'est une survivante, il va essayer de se battre pour elle, il va la prendre toute sa protection et c'est vraiment un roman genre très touchant, très mignon. Il y avait un côté touchant, côté fraternel dans ce roman qui n'est pas forcément dans les autres et j'ai trouvé ça très sympa parce que ça reflète aussi l'empathie et l'altruisme. Je pensais que du coup vu que j'avais lu les 3 volumes j'aurais plus envie de lire celui-là, que ça allait devenir barbant et c'était hyper intéressant d'avoir le
4e point de vue du personnage et je pense qu'ils auraient pu écrire genre un livre sur tous les personnages qu'on croise au cours de l'histoire, ça aurait été hyper intéressant. Aussi, mais se concentrer sur les 4 principaux c'est aussi très bien et aussi parce qu'ils ont plus de points communs qu'avec les autres personnages. Ouais. C'était très fun d'avoir plusieurs points de vue, genre dans plusieurs livres. D'habitude il y a souvent, je dis souvent des livres à plusieurs points de vue, mais là c'est dans un seul roman et là du coup c'est très cool d'avoir plusieurs points de vue dans plusieurs romans. Sur 2 il y a de SF et sur les autres il y en a pas. Vous m'expliquez? Sur 3 il y en a mais pas sur 2. Alors je ne sais pas. Malgré que j'ai lu ces 4 romans, j'ai quand même envie de lire Contagion pour en savoir un peu plus de ce qui se passe. Est-ce que vous remarquez que sur celui de Yanis il n'y a pas le SF de science-fiction? Je vous recommande vraiment cette série, c'est vraiment une des séries que j'ai le plus aimé. Je trouve que c'est hyper bien fait. Quand les personnages ils se rencontrent parce que quand Jules rencontre Yanis, et ben on voit leurs pensées des deux côtés et ça c'est hyper intéressant. Ça montre qu'il y a vraiment de la réflexion dans cette histoire et c'est pas juste un personnage qui juste fait sa vie et un autre personnage qui fait sa vie. Donc voilà, pour ça je vous conseille cette série, ça pourrait réellement se passer. Cette série pour moi c'est vraiment une série où vous allez être accroché au roman, où vous n'allez pas vous ennuyer. C'est pas lent, c'est pas hyper rapide non plus, ça très bien imaginé. Je vous ai prévenu qu'ils étaient en format poche pour votre budget. Moi ils sont à la bibliothèque, j'habite pas dans une grosse ville donc je pense que vous pouvez quand même les trouver plutôt aisément dans la bibliothèque de votre ville parce que chez moi il y a grosso modo que les grosses séries, donc si ça en fait partie, bon bah c'est que ça doit y être à mon avis. Je pense que c'est quand même une série qui est dans pas mal de bibliothèques. Si je peux vous conseiller d'aller faire un tour, vraiment je vous les reconseille, c'était hyper sympa à lire, vous embarquez vraiment dans leur monde et même si c'est une catastrophe je viens vous parler de U4 Contagion qui est le dernier volume sorti de la série, écrit par Yves Corvée, Florence Nickel, Carole Trébor et Vincent Villemain. Alors, dans ce livre on retrouve de courtes nouvelles, ça fait... j'ai aucune idée de quelle taille ça fait. Bref, c'est plein de petites histoires, des personnages principaux et des personnages secondaires et des personnages qu'on n'a jamais vus par rapport aux personnages qui se trouve dans les autres volumes. Donc c'est totalement une sorte de suite et un approfondissement plutôt des 4 autres volumes. On va aussi partir à l'assaut de l'Europe et de la planète Terre. Pas trop, hein, faut pas non plus pousser, mais on va quand même voir un peu qu'est-ce qui se passe en dehors des frontières françaises. Ça a été très agréable de me replonger dans cet univers de U4, de comment les ados essayent de s'en sortir et quels moyens ils mettent en place. Aussi comment ça évolue. Il y a beaucoup d'attention aux spoilers dans ce bouquin, donc je vous recommande notamment d'avoir lu 2, 3, voire les 4, hein. Je pense que vous serez pas assez dans l'ambiance pour comprendre le livre. Donc si vous voulez lire ce livre en plein milieu et après lire les autres, il y a les petits encadrés comme ceci, pour vous permettre de ne pas vous faire divulgacher, spoiler par ce livre là qui est plutôt pas mal et très malin je trouve. Comme ça nous gâche pas le plaisir de découverte et qu'est-ce qui peut se passer dans les autres volumes, puisque malgré que ce soit quand même une histoire qui soit un peu... je sais pas comment expliquer. Malgré que les 4 histoires soient assez similaires, il y a quand même certaines différences qui font que bah si vous lisez les spoilers par exemple de Yanis et que vous l'avez pas lu, vous allez soit peut-être pas comprendre, vous allez vous faire spoiler une partie du livre qui est le truc hors du commun par rapport aux autres livres. Donc je vous conseille vraiment de le lire vraiment à la fin ou quand vous avez 3 volumes et que vous voulez certainement pas lire le 4. Comme ça vous pouvez tout lire d'une traite si c'est ce que vous voulez, comme moi notamment qui l'ai emprunté à la bibliothèque. S'il est à vous, vous pouvez le lire un peu quand vous voulez. Moi c'est un peu plus compliqué vu que je suis un peu... Malgré ça, ça m'a pas non plus transcendé, ça m'a pas... waouh, j'étais pas comme ça. Mais c'était quand même une très bonne lecture et j'ai quand même relativement apprécié, mais c'est pas non plus quelque chose que je pense que je vais garder forcément dans ma mémoire d'ici plusieurs années. Je pense que je me souviendrai grosso modo de la série, quel personnage a fait quoi, mais pas forcément de celui-là. Hello, je reviens pour faire la conclusion de cette vidéo parce que je l'ai déjà fait mais elle me plaît pas, donc on va la refaire. Yes, youpi.
U4 c'est vraiment une série à part parce que dans le sens où si tu lis un volume, hormis le fait que tu comprendras pas tout l'engouement autour de cette série, bah, t'as quand même fini l'histoire, les personnages sont quand même allés d'un point A à un point B, alors que si tu lis qu'un tome d'une n'importe quoi, bah, les personnages ils sont allés du point A jusqu'au point A1. Donc au bout d'un moment ils sont pas arrivés au point B. Jusqu'à la fin de la série ils arrivent au point B, alors que là dans un seul volume t'as la partie de la série et donc du coup t'as pas besoin de lire les autres volumes, même si je te le conseille. T'as en quelque sorte moins de choses à lire si vraiment ça te plaît pas, parce que des fois tu es obligé de finir des séries parce que bah, tu veux savoir comment ça va se dénouer et c'est ce qui te maintient. Tu peux lire ça comme un livre unique, donc ça peut être pas mal si t'as pas envie de commencer 10 000 séries mais que t'as encore même envie de lire une partie du 4 pour comprendre un peu ce phénomène. À côté, mais si tu lis quand même, même si tu lis un livre, je pense que tu passes quand même à côté de quelque chose sur la série U4. Je pense que sur le point essentiel que moi je trouve vraiment incroyable. Du coup on a les 4 visions des personnages, déjà ce qui est un point fort pour moi parce que j'adore avoir plein de visions de personnages. Et donc, notamment les discours des personnages qui se retrouvent dans chaque volume et comment ils interagissent, et du coup on comprend mieux pourquoi tel personnage agit comme ça. Et c'est drôlement bien amené et c'est pas vraiment explicitement dit. Si tu lis les autres volumes, tu comprends aussi comment ça fonctionne, comment tous ces 4 livres fonctionnent ensemble, et je trouve ça vraiment incroyable et c'est trop bien mené, et juste dans un univers apocalyptique c'est encore plus... Enfin c'est juste génial, dans un univers que tu connais pas et que tu connais mais en même temps que tu connais pas parce que c'est un monde qui s'est écroulé, ça fonctionne encore mieux. Et le tome 5 je trouve c'est vraiment du bilan parce que je l'ai pas franchement aimé, mais si c'est vraiment un peu t'en veux plus et tu veux comprendre plus comment ça marche, je trouve c'est encore mieux parce que t'as encore quelque chose à ta disposition pour comprendre encore mieux, et t'as encore des personnages extérieurs pour voir comment eux ils ont réagi. En soi c'est vraiment une série que je vous recommande grandement. J'ai fini plein de séries de livres cette année donc je suis extrêmement fière de moi, mais c'est vraiment une vidéo que j'adore faire parce que du coup vous voyez un peu sur chronologiquement ce que j'ai pensé de ces livres et volume par volume, et ensuite un aspect global sur la série, c'est un peu si ça vaut le coup ou non. Donc je trouve ça hyper intéressant, et aussi pour moi parce que du coup je sais à peu près mon avis sur cette série qui est très bien pour U4. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire cette série que vous devrez facilement retrouver en bibliothèque si vous voulez mon avis, ou du moins en format poche. Et sur ce je vous dis bye.